Bonjour à vous les Verseaux, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 3 juillet 2023. Cette pleine lune où le soleil sera toujours en cancer et la lune pour sa part est complètement à l'opposé. Alors quel est le signe opposé naturel du cancer? C'est le Capricorne. Alors les Capricornes, vous hébergez la lune chez vous pour cette pleine lune. Alors ce qu'on va faire ensemble, on va regarder au niveau du ciel, point de vue astrologique pour vous les Verseaux, comment se présente cette pleine lune. Et ensuite, on va laisser parler les cartes pour avoir un message encore un petit peu plus précis. Alors pour vous les Verseaux, il n'y a plus personne au-dessus de votre tête. Merci le ciel. Profitez-en, refaites vos énergies, replacez-vous parce que vous savez que Pluton a quitté votre signe en tout début, pas en tout début, le 11 juin 2023 et le 12, il est rentré à nouveau dans le signe du Capricorne. Alors les Verseaux, il est temps pour vous de refaire vos énergies et de vous replacer parce que d'ici la fin de l'année, Pluton ne sera pas chez vous, mais il reviendra par exemple en début d'année 2024. Alors, allons-y tout de suite avec les aspects. Premier aspect, vous avez un sextile avec Chiron. Chiron, c'est le médecin du ciel. Ce que ça veut dire, c'est que Chiron, c'est celui qui va panser nos blessures, qui va nous aider à mettre plus de douceur, plus de compassion, plus de facilité dans notre quotidien, là où ça a été un peu douloureux, où ça fait mal. Alors, c'est ça que Chiron va nous aider à faire, c'est de soigner nos petites blessures. Alors, en sextile avec vous, ça va vous aider justement parce que Pluton n'est plus là pour l'instant. Alors, c'est le temps de replacer les choses, replacer les cadres, les meubles et refaire le vide à nouveau et vous préparer à sa venue qui, lorsque Pluton sera réellement implanté chez vous, il y restera pendant 20 ans. Alors, profitez de son absence. Vous avez aussi des carrés avec les deux nœuds lunaires. Les deux nœuds lunaires, présentement, sont toujours le sud en Scorpion et le nord en Taureau, mais dans une semaine, aux alentours du 10 juillet, c'est une petite affaire plus tard, mais à la mi-juillet, les nœuds lunaires vont changer de signe. Alors, je ferai une vidéo à ce niveau-là. Et vous, vous êtes en carré avec les deux. Moi, ce que ça me dit, c'est que vous n'êtes pas aligné sur une nouvelle route qui est le nœud lunaire nord parce que vous n'êtes pas prêt à abandonner quelque chose. Il y a encore des résistances, il y a encore une confrontation face au changement. Alors, moi, en tout cas, c'est ce que ça me dit, le fait que vous soyez en carré avec les deux nœuds lunaires. Alors, il y a comme une confrontation interne, il y a un doute, il y a un « je me sens pas prêt à aller vers », mais pourtant, vous devez sentir que ça vous aspire dans cette direction-là. Il y a aussi un carré avec Uranus. Uranus qui est la planète du changement. C'est la planète qui va nous aider à enclencher justement des nouvelles étapes, établir des nouvelles choses dans notre vie pour que ça change, pour aller vers mieux. Mais là, vous êtes en carré avec Uranus, justement parce qu'on n'ose pas abandonner quelque chose, on n'a pas encore donné notre approbation d'aller dans une nouvelle direction, on ne souhaite pas encore marcher ce nouveau chemin-là. Fait que voyez-vous comment, justement, les choses sont en confrontation, c'est ce que je voulais dire. Alors, c'est pas nécessairement mauvais en soi que ces carrés-là soient là, c'est juste que ils attendent votre approbation pour passer à autre chose. Et Jupiter est en carré avec vous. Jupiter est la planète de la chance, de l'expansion, de l'abondance. Alors, comme on n'ose pas trop avancer parce qu'on ne sait pas vers où on va, on ne sait pas est-ce que le futur va être mieux, bien, vu qu'on n'ose pas trop y aller, bien, Jupiter ne peut pas être efficace au niveau de sa force à lui, qui est de faire croître les choses, de donner plus, de donner mieux. Alors, encore une fois,
cette planète-là est dans l'attente que vous soyez prêt. Ce qui va vous aider, par exemple, c'est que vous avez un trigone avec Vesta. Vesta, c'est la planète, c'est pas la planète, c'est une astéroïde et c'est l'astéroïde du bien-être, de l'harmonie, de vouloir se sentir bien là où on est. Et juste un petit coup d'œil, Vesta est passé maintenant en Gémeaux. Alors, le signe du Gémeaux, c'est un signe mental, un signe d'intellect, un signe qui réfléchit beaucoup par sa logique, qui avance quand il trouve que les choses ont du sens, que ça fait sens, que c'est logique, mais c'est pas un signe qui va nécessairement avancer au point de vue des émotions. Et dans le fond, le Gémeaux est comme vous un signe d'air, donc un signe plus de réflexion. Et le fait que Vesta soit en Gémeaux, c'est que là, il va vous dire comment je pourrais me sentir mieux. Donc, réfléchis comment tu pourrais faire pour te sentir mieux. Quelle étape tu pourrais franchir, quel petit pas tu pourrais mettre en place pour te sentir encore mieux dans la vie de tous les jours. Et quand j'ai préparé cette vidéo-là, ce qui m'est monté en tête comme phrase, c'est « J'ai l'impression, les Verseaux, que vous sentez une pression pour quitter une route et en emprunter une nouvelle pour vous sentir mieux, mais vous êtes en hésitation, il y a de la confrontation, il y a encore une retenue qui fait que vous n'êtes pas prêt encore à passer à autre chose. Mais vous vous sentez attiré vers cette nouvelle direction-là et je pense que les choses vont être plus faciles pour vous quand vous allez lâcher prise et dire « Advienne que pourra, je suis mon instinct, je me laisse aller et je vais vers ce qui m'attire vraiment, ce qui me passionne, ce qui me donne cette impulsion de vie. » Pour l'instant, il y a encore des confrontations, des retenues, puis on sent que ça fait beaucoup de tension. Alors moi, c'est ce que j'aurais à vous dire pour cette pleine lune. Donc, aussitôt que vous lâcherez votre barrage, que vous laisserez tomber vos barrières de retenue, les choses vont être différentes. À mon sens, à moi, dites-moi en commentaire si je me trompe, c'est très possible aussi. Alors, c'est ce qui fait tour de notre première partie. On va ensuite enchaîner avec la deuxième étape, qui sont les messages des cartes. Alors, commençons tout de suite avec notre tarot. J'ai choisi aujourd'hui le tarot des dragons. Alors, j'espère que ces bêtes fantastiques avec une puissance exceptionnelle ne vous feront pas peur. Ce n'est pas l'objectif. C'est juste d'aller chercher leur puissance, de se connecter à leur savoir ancestral qui pourrait nous aider en ces temps incertains. Ils sont puissants et autant on peut en dire du mal, autant c'est un mythe. Alors moi, je ne pense pas que ces bêtes soient si sanguinaires et dangereuses qu'on ose bien le dire. Enfin bref, c'est ma façon de voir les choses. Alors, tarot, on commence par une première carte. J'espère que vous voyez bien. Je trouve que la lumière est très pâle. J'espère que ça sortira bien. Croisons les doigts. Vous avez eu la première carte qui est le pendu. Alors, comme je vous disais, il y a des retenues, hein? Donc vous êtes vraiment dans votre zone de confort. Vous restez là où vous vous sentez confortable et où vous sentez que vous êtes en sécurité pour le moment. Le pendu nous amène à voir les choses sous un autre angle. Donc, si on voyait les choses différemment, qu'est-ce qui changerait? Et alors, pour vous les Verseaux, quand vous allez quitter ce barrage d'hésitation-là qui vous maintient dans l'ancien au lieu d'avancer, vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais pour l'instant, vous êtes dans cette bulle de protection-là où vous sentez que vous avez besoin d'être en attente. C'est ce que ça me donne comme impression. Vous avez aussi reçu la carte de la mort. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est pas la mort physique, c'est pas ça du tout. C'est que Pluton était dans votre signe il y a quelques jours à peine. Donc, Pluton est revenu dans le Capricorne le 12 juin et au moment où la pleine lune a lieu, on est le 3 juillet. Donc, ça fait 2 semaines que Pluton est parti de votre signe. Pluton,
c'est le signe de déconstruire pour reconstruire quelque chose à nouveau. La mort, c'est une déconstruction, c'est un arrêt de quelque chose, c'est une étape qui prend fin. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi je crois que vous êtes vraiment dans votre cocon, dans votre bulle de protection, à peut-être avoir l'impression que vous êtes plus en sécurité si vous restez dans votre zone de confort. Mais il y a quelque chose qui va s'arrêter, c'est sûr et certain, puis c'est pas pour vous faire tort, c'est si vous n'osez pas lâcher, la vie va vous amener à devoir lâcher. Est-ce que ça va être un coup de vent? Est-ce que ça va être l'effondrement de quelque chose? Est-ce que ça va être point de vue relationnel? Il y a quelque chose qui va vous amener à devoir lâcher prise. Donc, lâcher la prise pour aller vers une nouvelle. Et pour ça, ben, il va falloir adopter le comportement, l'attitude du fou. Alors, si vous regardez bien les 3 cartes que vous avez eues, je vous les remonte. Vous avez eu ici le pendu, qui est une arcane majeure, qui est l'arcane numéro 12. Ensuite, vous avez eu l'arcane majeure, qui est la 13, qui est la mort. Et vous avez eu le fou, qui est l'arcane 0. C'est le début de quelque chose. Alors, quand vous allez voir les choses autrement, que vous allez lâcher prise, quelque chose va s'arrêter pour le début d'une nouvelle. Donc, c'est 3 arcanes majeures, 3 cartes sur 3. Donc, pour moi, c'est pas rien. Et en ayant cette attitude du fou, l'oracle de Métatron nous rappelle que ça va être une façon de marcher vers soi. Au lieu d'aller dans la direction de celle que tout le monde voudrait qu'on prenne, alors ici, on a Métatron qui nous dit « Ose suivre tes pulsions à toi. Écoute ta propre musique, joue ta propre musique, connecte avec ta vérité à toi. Il y a juste toi qui connais le chemin parce qu'il y a juste toi qui as vécu les expériences qui font partie de ton quotidien. J'ai pas les mêmes expériences que toi, ton père n'a pas les mêmes expériences que toi, ta sœur, si tu en as une, n'a pas les mêmes expériences que toi, ton frère. Chacun, on a vécu des choses qui nous mènent à être la personne que nous sommes, à nous construire. Alors, en marchant avec soi, en ayant cette audace d'aller vers mieux, ça va vous amener vers une nouvelle piste. Donc, moi, l'impression que j'en ai, c'est que l'univers est en train, ça c'est l'oracle des miroirs, et on vous parle d'examen. Donc, la vie est en train de vous dire, est-ce que c'est vraiment la vie telle que tu la vis aujourd'hui même, actuellement? Est-ce que c'est la vie que tu veux vivre encore dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? Est-ce que c'est là où tu veux vraiment être? Donc, la vie est en train de te tester. Et si tu ne veux pas par toi-même lâcher, elle va te dire, si tu ne veux pas prendre conscience, on va te faire prendre conscience autrement. Alors, si tu ne veux pas que ça fasse nécessairement mal, ben moi, je te conseille de faire l'avancée par toi-même. Alors, on verra ce que le temps a à nous dire. Est-ce que le temps, comment le temps fera les choses? Comment le temps placera les choses? Mais moi, en tout cas, on est en train de me dire que pour l'instant, vous êtes en examen, vous êtes en test de la part de la vie qui veut savoir est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Parce que j'ai poursuivi avec un autre tirage dans l'oracle Réalise ton aspiration de Bruno Lallemand, si vous connaissez. Il a créé un oracle et je suis allée chercher des cartes. Et là, j'ai eu la carte des obstacles. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des choses sur votre chemin qui sont nuisibles, qui vous empêchent d'avancer, qui vous retiennent en place. C'est peut-être ce cocon dans lequel vous êtes, mais il vous amène des obstacles, il vous amène des blocages. Donc, c'est peut-être ça, les examens de la vie. On sait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas tout à fait bien en ce moment. Et peut-être que vous êtes dans un sentiment de culpabilité. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Vous êtes peut-être dans le ressentiment de qu'est-ce qui s'est passé avant.
Qu'est-ce qui s'est joué dans le passé? Est-ce que c'est un passé récent ou un passé lointain? Une chose est sûre, on vous parle de culpabilité. Donc, on vous parle d'obstacles, on vous parle de culpabilité dans l'oracle de Bruno Lallemand. Alors, pour réaliser tes aspirations, qu'est-ce qu'on vous dit? Bien, c'est légitimise tes aspirations à toi. Donc, légitimer, c'est se donner le droit, c'est savoir qu'on mérite nos aspirations. C'est croire que nos aspirations sont faites pour nous et qu'elles vont nous permettre de grandir sur un nouveau chemin. Tant qu'on ne légitimise pas nos aspirations, dans le fond, on les camoufle, on les cache sous la couverture et elles ne peuvent prendre de l'ampleur. Alors, ce qu'on vous dit, c'est légitimise tes aspirations. Et une fois que tu vas avoir légitimé, là, je suis dans l'oracle de Deepak Chopra. Il a fait un jeu de méditation et d'affirmation. La carte qui est sortie pour vous, les Verseaux, c'est celle-ci. C'est une fois que je me dédie moi-même à la profondeur de qui je suis, mes relations peuvent s'améliorer. Alors, tant que je ne serai pas dans ma propre vérité, je vous le disais avec la carte de Métatron, tant que je ne serai pas dans ma vérité profonde, que je n'irai pas connecter réellement avec ce qui est important pour moi, ce qui fait sens totalement, ben, je vais encore tourner dans le fond du baril des obstacles, de la culpabilité, quelque chose doit s'arrêter, il est temps. Et pour que ça s'arrête, il me reste 2 derniers messages de la part de les portes magiques de l'univers. Elle vous a donné 2 cartes. La première, c'est les lumineuses facultés. Donc, vous savez que vous avez des capacités, vous savez que vous avez des talents, vous avez des ressources, vous avez un potentiel à l'intérieur de vous qui a été développé ou qui était déjà là à votre naissance, mais certaines choses ont été ajoutées à votre potentiel, à vos ressources, lorsque vous avez dépassé des objectifs. Et là, on vous ramène sur ces lumineuses facultés. On vous dit, accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Alors, c'est pour ça l'importance de connecter à qui vous êtes vraiment, à votre vérité. C'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure. Et la dernière carte qui est sortie, c'est même si l'univers est en train de vous tester en ce moment, elle vous envoie des signes d'une nouvelle direction à prendre. Est-ce que vous les avez vus, ces signes-là? L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Elle est en train de vous tester pour que vous preniez conscience que le chemin actuel n'est peut-être pas le bon pour vous. Alors, si vous osez sortir de votre cocon, le cocon du pendu, et que vous partez prendre votre envol vers une nouvelle direction avec ce fou qui vous amène à l'aventure, eh bien là, vous aurez accès à vos fabuleuses facultés. L'univers va pouvoir activer des choses, mais tant que vous n'êtes pas d'accord, tant que vous n'avez pas donné votre autorisation, elle ne peut rien faire. Elle attend votre approbation parce que c'est votre vie. Elle est prête à agir, mais elle ne le fera pas sans votre approbation. Alors voilà les Verseaux, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo
parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous pour les vidéos sur la nouvelle lune qui aura lieu de mémoire, je crois que c'est le 17 juillet. Alors à bientôt tout le monde!